Shalom, 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 soyez les bienvenus à notre temps de 10 minutes dans la présence de Dieu. 10 minutes d'importance, 10 minutes d'impactation. Alors ce matin, soyez tous les bienvenus au nom de Jésus-Christ. J'espère que votre semaine s'est très bien passée et j'espère que Dieu vous a accordé des témoignages au-delà de vos attendements. J'espère que Dieu vous a visité, j'espère que Dieu a intervenu d'une manière puissante et surnaturelle dans vos différentes vies, dans vos différentes activités, dans vos différents projets. Et j'ose croire que l'Éternel est bon, il est fidèle, sa miséricorde dure à toujours. Ce que Dieu t'a promis, il le fera certainement. Il le fera certainement. Je te donne cette assurance. Ce que Dieu t'a promis, il le fera certainement. Même si tu as reçu une prophétie ou une révélation qui ne s'est pas encore accomplie. Mais je sais une chose, Dieu ne laisse aucune parole venant de lui sans avoir accompli son effet. Donc, crois que Dieu va t'exaucer, crois que Dieu te fera du bien. Alors, ce matin, je veux que tu viennes avec moi dans le livre de... Nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Dans Philippiens 4, à partir du verset 11, il nous dit ceci. Je n'ai pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et au verset 13 dit ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Qui te fortifie? Est-ce Dieu qui te fortifie? Ou est-ce un ami qui te fortifie? Mais Paul dit, je peux tout, ou en un mot, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je te pose la question, qui te fortifie? Paul dit, je me plais, je suis content dans l'endroit où je suis. Je suis content au lieu là où je suis. J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai aussi appris à vivre dans la disette. Il dit en tout et partout. J'ai appris à vivre dans la joie. J'ai appris à vivre dans le moment difficile. Mais si j'ai pu le faire, c'est grâce à celui qui me fortifie. Et ce qui fortifiait Paul, celui qui fortifiait Paul était Jésus de Nazareth, était la parole de Dieu. Paul n'avait pas l'occasion d'être constamment en contact physique avec le Christ. C'est-à-dire que Christ ne venait pas constamment l'exhorter. Christ ne venait pas constamment le fortifier. Mais quand il croyait en la parole de Dieu, qu'il méditait la parole de Dieu, qu'il se mettait à prier, par sa foi, il savait que Christ était avec lui. Donc s'il arrivait à vivre ce temps, s'il arrivait à ne pas se plaindre, c'est parce qu'il était fortifié dans son esprit par le Christ qu'il servait. Mais toi aujourd'hui, par qui tu te fortifies? Qui te fortifie? Qui te fortifie? Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. C'est-à-dire que quand il était béni, il a appris à vivre. Il connaissait ses limites dans l'abondance. Il connaissait les limites dans son abondance. Mais aujourd'hui, toi, connais-tu tes limites? Il suffit que Dieu te donne 10 000. Ces 10 000 finissent en un jour. Tu manges comme jamais tu n'as mangé. Tu manges, tu es rassasié, mais tu continues de manger. Tu n'as pas de limite quand Dieu te bénit. Tu n'as pas de limite quand Dieu te fait grâce de recevoir quelques miettes de billets. Mais Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. C'est-à-dire que quand Dieu me visite, j'avais une limite en toutes choses. J'avais une limite. Donc Paul connaissait sa limite vis-à-vis de Dieu. Alors il a appris à vivre dans l'abondance. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui chrétiens. Il faut que Dieu nous donne quelque chose avant même que la semaine ne finisse. L'argent est fini. Parce qu'on n'a pas de limite. On ne pense pas d'abord à Dieu. C'est-à-dire que même si Dieu t'a donné 10 000, tu oublies Dieu, tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ces 10 000. Tu ne donnes pas la part de Dieu.
Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Quand Dieu me bénit, je donne la part de Dieu. Je donne la part de Dieu. Mais des chrétiens aujourd'hui, lorsque Dieu les bénit, ils ignorent que c'est Dieu qui leur a donné. Quand Dieu les bénit, ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné. Jusqu'à ce qu'ils reviennent au point zéro. Alors ils s'interrogent, Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est vite fini? Pourquoi tu ne m'as pas aidé à économiser? Pourquoi tu ne m'as pas aidé à réduire mes dépenses? Mais quand tu dépensais, est-ce que tu as pensé à Dieu? Quand tu dépensais, est-ce que tu as d'abord pensé à Dieu? Parce que tout chrétien mature, il pense d'abord à Dieu dans ce qu'il reçoit. Il doit donner la part de Dieu. Dieu ne te force pas, mais il met ses principes au devant de toi. Il met ses principes et il t'observe. Il ne va jamais te forcer. C'est le diable qui te forcera. Mais Dieu ne te forcera pas. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Dans l'abondance, ayons des limites. Il dit, j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Oh, la chose qui fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Ils viennent à l'église, chantent. Ils adorent le Seigneur. Ils louent le Seigneur. Mais ils n'aiment jamais vivre dans la disette. Dans la disette, nous les hommes de Dieu, nous sommes prêts, ou nous les enfants de Dieu, nous sommes prêts à donner des messages aux gens, des messages contraires, pour que ces personnes puissent nous soutenir, pour que des personnes puissent nous donner quelque chose. Dans la disette, c'est même on ment. Dans la disette, c'est là où on se retire de Dieu. Dans la disette, on se pose la question, est-ce que réellement Dieu existe? Mais quand tu étais dans l'abondance, là tu savais que Dieu existait. Mais quand tu rentres dans la disette, tu te poses la question, est-ce que cette histoire de Dieu est vraie? Est-ce que cette histoire de Dieu est vraie? Paul nous enseigne ce matin. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et toi qui te fortifies, pendant que tu t'éloignes de la prière, pendant que tu t'éloignes des jeûnes, pendant que tu t'éloignes de la consécration, mais qui peut te fortifier? Qui peut te fortifier? Si ce n'est pas le diable. Qui peut te fortifier si ce n'est que le diable? Dieu veut te fortifier. Et quand Dieu te fortifie, tu ne te plains pas. Quand Dieu te fortifie, tu ne te plains pas. Tu te réjouis dans l'épreuve parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu te réjouis dans l'épreuve parce que tu sais que Dieu marche avec toi. Alors ce matin, je vais t'interpeller. Réjouis-toi de la présence de Dieu. Réjouis-toi de la paix de Dieu. Réjouis-toi de l'étape dans laquelle Dieu marche avec toi. Quelle que soit l'épreuve, réjouis-toi. Ne doute point de Dieu, mais comprends que derrière l'épreuve, il y a une bénédiction. Lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Tout l'espoir d'Abraham était sur son fils. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Abraham n'a pas parlé à sa femme, Sarah, mais il a pris l'enfant et ils sont partis. Et en cours de route, l'enfant a dit, papa, mais on a le bois. On a ce qu'il faut, mais où est l'animal? L'enfant pose la question. L'enfant sait qu'on ne peut pas aller adorer Dieu sans un présent. Donc l'enfant pose la question à son père. On a le feu, on a le bois, mais où est l'animal? Abraham comprend, il dit, Dieu se pourvoira. Il a fait confiance à Dieu, même dans l'épreuve. Il dit, Dieu se pourvoira. Donc ce matin, je vais t'exhorter, t'encourager à faire confiance à Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, aie foi en Dieu. Fais-lui confiance. Il agira au nom de Jésus. Là où tu es, reçois la guérison, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu. J'ai pris que cette semaine soit pour toi une semaine de rencontre avec Dieu, une semaine de conversation avec Dieu. Que Dieu exauce tous les désirs de ton cœur. J'attends ton témoignage parce que je sais que quelque chose de fort et de grand t'arriveront au nom de Jésus. Quelque chose de fort et de grand t'arrivera par la puissance de l'Esprit. Sois béni toi qui m'entends. Aime et partage afin de faire du bien à quelqu'un. Afin de faire du bien à quelqu'un. Que Dieu soit avec toi et qu'il t'exauce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.